Je ne suis plus tout à fait le même depuis 1 an et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors déjà, on se retrouve encore dans ce décor un peu sommaire que vous allez avoir pendant un bon bout de temps, je dirais pendant au moins 1 an. Je vais essayer de vous documenter tout ça jusqu'à la création d'un vrai studio et bien sûr, il y aura une vidéo entièrement dédiée à ça. J'ai quand même essayé de vous bricoler un petit quelque chose avec la lumière, quelques figurines que j'avais en stock, là. J'ai même mis un vieux pot de Oli derrière alors que je suis pas sponsorisé du tout. Bref, on fait avec les moyens du bord. Mais cette année, ça va un peu changer dans la forme du coup, mais ça va rien changer au fond de la chaîne. Et on se retrouve donc avec cette petite vidéo où je voulais vous expliquer qu'est-ce qui s'est un peu passé cette année et en quoi ça change pour moi et ça peut aussi changer un peu pour la chaîne. Mais alors vraiment un petit peu. Et donc on va commencer par le commencement et par le plus simple, mon changement de situation professionnelle. Alors pour faire simple, je suis passé d'un boulot précaire à un boulot qui est tout aussi précaire. J'ai quitté la merde pour plonger dans un autre bain de merde. En gros, j'ai été intermittent du spectacle pendant des années et depuis peu, je suis en CDD. Donc en termes de précarité, les deux se valent. Donc en tant qu'intermittent du spectacle, je bossais beaucoup dans le documentaire, la publicité et le corporate. Et il y avait aussi une partie où je bossais dans la fiction, un peu en tant que scénariste, en tant que réalisateur bien sûr, en tant que motion designer aussi. Bref, j'occupais comme ça plusieurs postes et j'étais arrivé à un moment où j'avais l'impression de tourner en rond. Je pense que mon truc, c'est toujours dans un coin de ma tête, ça aurait été de faire du long métrage d'ailleurs, mais le fait est que tout est compliqué et tout prend du temps. Et j'en avais marre de courir le cachet, comme on dit, pour au final jamais arriver à faire de la fiction à 100%, même si j'en faisais un peu, et que je vais toujours en faire un peu. Ça, en fait, ça va rien changer entre mes deux situations professionnelles. Et je voulais un salaire un peu plus fixe qui arrive plus souvent, moins flippé tous les ans de renouveler mon intermittence du spectacle. Et en fait, j'ai vu qu'un ancien ami d'université recherchait quelqu'un pour bosser dans la com, mais quelqu'un qui ferait pas la partie chiante de la com, les rendez-vous, l'administratif, tous ces machins-là, mais vraiment faire purement de la technique, du tournage, du graphisme, du motion design, bref, tout ce que j'adore faire. Et tout ça principalement à destination des réseaux sociaux. Et c'est arrivé pas longtemps après que j'ai lancé cette chaîne YouTube, je dirais 2 ans après. Et en fait, je faisais déjà ça pour moi. Et donc, j'ai postulé à l'offre, j'ai passé un entretien et j'ai eu le travail pour lequel je suis en CDD pour 1 an. Mais comme c'est dans la fonction publique, ce CDD peut donner sur un concours qui donnerait sur un CDI et sur une augmentation de salaire qui fait bien plaisir. Donc là, ça va faire 7 mois, je crois, que je fais ce boulot-là. Et ben, autant vous dire que je m'y plais fortement. Il n'y a plus le stress de savoir si je vais bosser le lendemain et si je vais gagner ma vie le lendemain. Et en fait, je me rends compte que dans la pratique, c'est pas très différent de ce que je faisais avant. Je pars en tournage à droite à gauche avec une caméra. Je fais du montage, des affiches, des flyers, du motion design, de la vidéo. Donc, je fais exactement la même chose qu'avant, avec un confort un peu plus dans les horaires, un confort plus traditionnel. Et en fait, je suis dans une période de ma vie où ça me convenait bien. Donc, pourquoi refuser ça? Et attention, c'est pas parce que je suis parti là-dessus que la fiction, YouTube, les projets plus personnels, c'est totalement fini. À côté de ça, j'ai créé ma propre société de production qui m'aide d'ailleurs à développer cette chaîne YouTube et qui me permet de facturer d'autres boulots à côté, par exemple. Je suis script doctor sur certains projets et ça me permet de facturer. Donc comme ça, je trouve un équilibre entre le boulot institutionnel dans le sens où je travaille pour une institution et le boulot créatif pour ma boîte à moi. Et franchement, c'est un équilibre professionnel qui me plaît bien et j'ai pas l'impression de me perdre personnellement au niveau créatif parce que j'ai pas l'impression d'être moins créatif pour YouTube que je l'étais à l'époque où je faisais de la fiction et où j'étais intermittent. Parce que quand j'étais intermittent, je faisais beaucoup de projets pour des clients. C'était 90% de mes projets et j'étais pas forcément d'une création dingue. Quand je faisais des documentaires pour la région Nord sur les autoroutes, voilà, la créativité, elle était vite à l'arrêt. Alors que là, sur YouTube, je fais ce que je veux, quand je veux et je vous raconte ce que je veux. Et je trouve ça plutôt créatif et je me sens plutôt libre dans ce que je fais. Et donc, dans cette année, voilà pour le premier changement, ça a été ce changement professionnel, mais il y a eu aussi un autre changement qui s'est fait très récemment, lui, j'ai déménagé. Donc, j'ai quitté la maison dans laquelle on a tourné un film à la maison. D'ailleurs, il faudrait peut-être un jour que je le finisse, ce film-là, pour la maison où vous me voyez là tourner actuellement. En fait, on a revendu pour réacheter derrière. Et je peux donc vous dire maintenant la ville dans laquelle j'habitais avant. J'habitais dans une ville du nord de la France, que vous connaissez sans doute pour ses faits divers, qui s'appelle Tourcoing. Alors, il faut savoir que quand j'ai emménagé à Tourcoing il y a 7 ans à peu près, le quartier où j'étais était hyper calme. C'était que des personnes âgées. Et en 7 ans, j'ai vu le quartier se décliner et c'est devenu une espèce de repère de délinquants. Nicolas Sarkozy dirait un repère de racailles. Preuve en est, c'est que je vous ai fait une vidéo là-dessus. C'est dans ce quartier où je me suis fait casser la gueule.
et pour lesquels j'ai dû me faire opérer du nez. Bref, moi je m'y sentais vraiment plus bien. C'était vraiment un quartier où je m'emmerdais. Je me sentais pas en sécurité et il faisait pas bon vivre. Et on a eu envie de déménager. Et on a déménagé à 1 heure de là. On est quasiment à la campagne, dans un quartier très calme, dans une impasse, et on est beaucoup mieux. En plus, la maison fait quasiment le double de la maison d'avant. Et cette maison-là, ce nouveau chez moi, il y a 2 espaces que j'aimerais vous présenter qui arriveront au fur et à mesure des travaux, et pour lesquels j'aimerais vous faire des vidéos dédiées, si je n'oublie pas de filmer les travaux et tout ce que je suis en train de raconter. Il faut pas que j'oublie de le filmer. Quand je détapisse, quand je fais des trucs, des machins, faut que je le filme pour vous le montrer. Cette pièce qui est un peu pour l'instant une vieille chambre dégueulasse avec du papier peint à fleurs va devenir un vrai studio de youtubeur. Et je vais vous montrer un peu l'évolution de ce truc. Et il y a une autre pièce que je garde un peu secrète, que j'aimerais vous montrer aussi quand elle va évoluer et quand elle va se transformer. Donc je suis dans un nouvel environnement, dans un nouveau rythme de travail. Quand j'étais à Tourcoing, je me tapais quasiment 2 heures de route pour aller bosser, alors qu'ici, pour aller bosser, je mets 20 minutes, c'est quand même mieux. On est dans un nouvel environnement beaucoup plus calme, beaucoup plus vert. C'est une ville de touristes, de vieux, de gens calmes. Ça fait du bien. Pour les Tourcoing qui me regardent, franchement, Tourcoing, c'est une ville de merde. Pour avoir vécu 8 ans, c'est une ville de merde. Même si je vous cache pas, depuis qu'on habite ici, il m'est arrivé quelques galères dues aux travaux, comme dans tous les travaux. J'ai appris quelques mauvaises nouvelles hors maison, mais l'environnement, on est gagnant à 2000%, il n'y a pas photo. Alors ensuite, ce qui a changé, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est la venue de mon fils, et le fait que d'avoir un enfant, ça a été très dur les 3 premiers mois. Honnêtement, j'ai eu des pensées que je pensais pas avoir, genre, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et depuis, je suis le père le plus heureux du monde, il est adorable. Maintenant, il parle, il court, il marche. Enfin, marcher, courir et parler, ça à la portée de tout le monde, c'est pas un truc de fou. Mais pour un père, c'est quelque chose d'exceptionnel de le voir progresser, évoluer. En plus, c'était la période où je m'étais fait péter la gueule, où au boulot, ça allait pas du tout. Ça donnait une période d'antidépresseur. Donc, vous voyez, c'était un peu comme ça, un cercle vicieux. Et donc, ce déménagement m'a fait le plus grand bien. Et le fait que mon fils grandisse et évolue comme ça dans un environnement bien meilleur, tout ça, ça nous permet de souffler, d'aller mieux tout simplement. Être avec mon fils, ça a un peu repoussé toutes mes priorités. Ma priorité maintenant, c'est lui et ma conjointe. Et quand c'est comme ça, on se recentre sur l'essentiel. Ça permet d'être plus solide sur ses appuis et d'être plus présent pour lui et pour ma conjointe. Et ça, en fait, ça vaut tout l'or du monde, tous les projets du monde. Quand on est plus serein, on se sent moins dépressif, on se sent mieux, tout simplement. Et donc, j'arrête petit à petit les antidépresseurs et ça fait du bien. Et en fait, mon fils, c'est peut-être lui qui m'a remis sur une bonne voie, entre guillemets, sans même le savoir. Et donc, dans ce changement de vie, bien sûr, il y a YouTube. Je peux pas ne pas en parler. Ça m'a apporté le fait de pouvoir créer quand je voulais. J'adore le fait de rentrer le soir, pouvoir boum, allumer la caméra et on est parti, on discute comme je le fais là ce soir. Alors où j'enregistre cette vidéo, il est quasiment 22h. Et ça, c'est ce que j'adore dans YouTube, c'est l'instantanéité de la chose. Ce qui est bien, c'est qu'on peut parler aussi sur YouTube de choses dans lesquelles on peut pas parler dans des projets plus professionnels. On peut pas parler de doute et de galère. Souvent, c'est moins bien vu dans des projets plus traditionnels. Et donc, c'est important d'en parler de ces sujets-là, que je pense tous les créateurs vivent. Donc, sur la chaîne, ça va rien changer. On va toujours parler création audiovisuelle, conseils pour faire des films, des vidéos, parce que ça, j'en fais toujours. C'est toujours mon métier, hein, vous en faites pas. Je préfère parler de tips que de conseils, même si c'est juste la traduction en anglais. Tips, il y a un côté un peu... je te file un truc de temps en temps, tu prends pas, tu picores. Conseil, ça fait vraiment vieux daron qui veut donner des ordres. Ce changement, c'est là où je me suis dit aussi, en fait, je peux parler de films quand j'ai envie de parler de films. Tant qu'on parle cinéma, en fait, je parle de ce que je veux, et ça, c'est cool. En fait, je me laisse le champ libre pour faire ce que je veux, quand je veux. Donc, changer, c'est flippant, mais c'est aussi une grande chance quand on sait la saisir. Quand on sait la saisir. Moi, j'en ai chié à le dire, ça. J'ai quitté sans doute une galère pour une autre galère. Mais au moins, maintenant, c'est ma galère, c'est ma petite barque. Si ça coule, il y a que moi qui peux me démerder pour revenir à la surface. Encore une fois, je tiens à vous remercier tous ceux qui suivent la chaîne, anciens comme nouveaux. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui vont arriver en voyant cette vidéo. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Petit aparté, je vous dis aussi qu'il faut absolument que vous regardiez des vidéos et que vous abonniez parce qu'il ne me manque plus que les 4000 heures de visionnage sur un an pour atteindre la monétisation de la chaîne. Et honnêtement, la monétisation YouTube, je m'en fiche un peu, mais cette monétisation de YouTube va débloquer tous mes droits d'auteur qui sont bloqués à Paris. Et donc, j'ai des chèques qui vont arriver tous les mois quand la chaîne sera monétisée. En fait, dès que la chaîne est monétisée, ça débloque les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, j'aimerais bien les avoir comme complément de revenus pour payer les travaux de ma maison. Fin du petit aparté. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!